Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais te dire, ai-je honte de Jésus-Christ? Commençons par lire la Bible. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Qu'est-ce que cela veut dire avoir honte? On a honte quand on se sent gêné, mal à l'aise. On rougit, tourne la tête, change de conversation. La honte provient de ce que notre entourage ou la société pense ou peuvent penser de nous. Ce qui revient à dire que les coutumes, les traditions, les idées dominantes, les préjugés nous imposent leurs valeurs. La honte est enfin le sentiment d'être dévalorisé, de perdre sa réputation ou l'image que l'on veut donner de soi. Avoir honte, c'est d'une certaine manière donner raison à ceux qui ne partagent pas ou qui combattent nos convictions. La honte est une forme de capitulation. Je me souviens, lorsque j'avais 15 ans, j'étais terrorisé à la simple idée de rencontrer ma grand-tante dans la rue. Je l'aimais bien pourtant. C'était une femme pleine de vie, amusante, sans détour. Toutefois, l'ado que j'étais la trouvait très petite et en plus j'avais en horreur son imperméable accouplé d'un drôle de chapeau. Ensemble bizarre qui provoquait ma fuite. Lorsque la fuite se révélait impossible, je l'embrassais aussi vite et discrètement que possible. Les joues rouges, le regard inquiet, j'espérais que personne ne me verrait. Quand j'y pense aujourd'hui, j'ai honte d'avoir eu honte. Parents, ne soyez pas trop affligés si votre enfant de 13 ou 14 ans vous dit « Surtout, ne viens pas me chercher à la sortie de l'école ». Cela lui passera. Mais pour un chrétien, avoir honte de l'évangile signifierait avoir honte de Jésus-Christ, notre Sauveur qui en est le cœur. De cette façon, un tel sentiment le dévaloriserait à nos yeux, mais aussi aux yeux de mes proches. Et surtout, n'oublie pas, le sentiment de honte dévalorise celui qui l'éprouve et humilie, celui qui en est involontairement la cause. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.